Ah, ces fameux mots de gorge, toujours très énervant. Plutôt pastille, plutôt spray? Non, moi plutôt miel. Plutôt miel, plutôt pastille, plutôt spray? Plutôt grog, les amis. Grog. Je vous ai ramené une recette dont vous allez me dire des nouvelles. On se fait parfois un grog à la maison. Oui. Et on met de la cannelle. Est-ce qu'il faut faire infuser ça? Est-ce que ça dure longtemps? Est-ce qu'on met du rhum, de l'alcool ou pas? Regardez ma recette, elle est très simple. Ici, avec du miel tout d'abord, on va se préparer une petite base aromatique pour ce grog. Donc vous prenez un miel du commerce, si possible, dont vous connaissez la traçabilité. Le miel est un bon antiseptique pour la gorge, apaisant. Vous ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de citron. Sentez comme ça sent bon. Oui, ça sent bon. Et pourquoi Super pas du bon. citron normal? Alors, parce que ça va plus vite. Ici, l'idée, c'est de vous faire vraiment Oui, un grog rapidos. express Ok. et assez puissant quand même. Le zeste de citron sous forme d'huile essentielle ici est également antiseptique et rafraîchissant. Donc, 2 gouttes. 2 gouttes dans le miel. Hop, hop, voilà. Vous touillez. Là, ça pourrait être fini, mais il y a une option. Si vous aimez ça, ajoutez un petit brin de thym séché. Si vous en avez chez vous, faites-le sécher sur une grille. Très bon antiseptique aussi. Oui, exactement. Et très doux également, surtout sous cette forme-là, la plante. Et alors là, c'est déjà fini. Il nous suffit de verser l'eau frémissante sur ce grog. Et là, ma petite astuce, ça consiste à couvrir. Voilà, aidez-moi. Donc, munissez-vous d'une petite soucoupe parce que les essences vont s'envoler. Et vous ne voulez pas qu'elles s'envolent parce que c'est elles qui apaisent. Et quand on boit alors? Alors, ça va très vite. Au lieu d'une infusion qui durerait 10 minutes, ici, en 2 minutes, c'est prêt. Ok. C'est chaud et c'est délicieux. Ça vous donnerait une voix de Castafiore, Adrien. Dites Julien, à chaque vendredi dans Vitamine, on découvre la face cachée d'un de nos chroniqueurs. Ce sera bientôt votre tour. Ah non. Ah si. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie de Stéphanie Dermot, qui est notre coach sportive. Elle est le lundi avec nous, mais on la retrouve aussi tous les jours à la télévision sur la 2, vers 8h du matin, dans Fit Tonic. Vous voulez voir sa face cachée? Oh oui, c'est une magnifique femme, j'aime toutes ses faces. C'est tout de suite. Allô Julien, plante à la rescousse. Quel est votre petit truc à vous pour être de bonne humeur le matin? Ben, vous allez être étonné, mais ça consiste en fait à ajouter 1 à 2 gouttes d'huile essentielle dans mon gel douche. De l'huile essentielle, tiens Oui, donc. bah oui, c'est original. Alors d'abord, prenez un gel douche évidemment neutre, sans parfum, très doux. Prélevez une dose tout à fait normale, hein, vous n'exagérez pas. Il sent rien celui-là. Voilà, il sent rien, c'est Ok. un gel douche neutre. Et alors, ajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de laurier noble, Laurus nobilis. Est-ce que vous savez que le laurier, c'est la plante des gagnants? Ah non, je savais pas. Donc au début d'une belle journée, mais qui est riche en défis, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute 2 gouttes, hop, c'est tout, et on y est. Allez-y, imaginez que vous êtes sous la douche, et c'est moi qui vous frictionne. J'ai Non, juste pardon. une question. Le laurier, on l'utilise pas quand on est enceinte, ça. Voilà, alors les huiles essentielles, par précaution, on ne les utilise pas pendant les 3 premiers mois de la grossesse, et on peut étendre à toute la grossesse. Cette astuce-ci, par contre, tout le monde peut la faire à partir de 12 ans, sauf enceinte, évidemment.